Merci. Merci beaucoup. Moi, je trouve qu'il a vraiment une belle chemise, Patrick, aujourd'hui. Et puis moi, je me suis assise sur le truc là-bas, ce qui fait que j'ai une fesse mouillée. Alors j'espère juste que ça ne se voit pas, parce que vous voyez ce côté, ça va. Mais ça me fait bizarre, mais bon, voilà. Bon, si jamais vous voyez un truc bizarre, vous saurez, je vous l'ai dit, quoi. Voilà. Fallait pas que je vous le dise. Alors, en fait, j'ai envie aujourd'hui de vous dire, en fait, le thème que j'aimerais aborder, c'est qu'on puisse chacun penser et parler différemment de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. En fait, sur les réseaux, on a mis décoller, c'est cool ou c'est magnifique. Mais en fait, le plus important, c'est d'arriver à garder son altitude. Et pour garder son altitude, c'est penser et parler différemment que d'habitude, c'est autrement. Et ces derniers dimanches, donc avec la thématique de Ose, on a abordé des sujets assez sympas. Par exemple, oser avoir une foi inébranlable, c'est-à-dire oser croire envers et contre tout, malgré les circonstances. C'est oser croire que ton passé devient, au travers de Dieu, catalyseur de ton futur. Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas à ce qui s'est passé en arrière, mais c'est quelque chose sur lequel Dieu nous fait la grâce de monter pour aller plus loin. Et dimanche passé, oser vivre une sexualité saine. Alors ça, c'est aussi le message que je vous encourage à écouter, vraiment, parce qu'il est sur le site. Je vous encourage vraiment à l'écouter, parce que c'est décapant. C'est juste libérateur, c'est juste extraordinaire, et c'est vraiment ce qu'on veut vivre au Gospel de Lausanne. Donc, oser penser et parler différemment de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais prendre, pour commencer, juste deux passages plutôt, dans le psaume 103, qui dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits ». C'est en fait ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, juste de remercier, d'être reconnaissant de ce que Dieu a fait. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Il pardonne toutes nos fautes et guérit toutes nos maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la tombe, qui me couronne de bonté et de compassion. Ça, c'est notre Dieu, c'est celui qu'on vient de louer et d'adorer dans ce temps. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors, il y en a peut-être qui n'ont pas besoin, mais il y en a quand même certains où c'est sympa d'entendre ça. Rajeunir comme l'aigle. Et le deuxième passage, dans Ésaïe 40, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable, c'est incroyable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, ça c'est vrai. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent, ceux qui se confient sur l'Éternel, renouvellent leur force. Quand on s'appuie, quand on se confie en Dieu, on renouvelle nos forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Donc non seulement on rajeunit, mais en plus on s'envole comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Ça, c'est juste extra quand même. Incroyable, je trouve. Alors Seigneur, moi, j'aimerais te remettre ce temps. On a vécu déjà un début de célébration qui était extraordinaire. Et simplement dans ce temps qu'on veut vivre maintenant, je prie que tu nous parles à chacun. Seigneur, tu vois que moi, je peux dire certaines choses, mais ce n'est pas la sagesse de mon langage ou certaines choses que j'ai préparées qui vont faire la différence. Mais c'est toi, Saint-Esprit, dans les cœurs, dans les vies. C'est toi qui te manifestes profondément dans les cœurs, dans les vies. Et je veux nous soumettre aussi chacun à ton autorité et ta seigneurie, Saint-Esprit, et te prier que tu renverses, que tu transformes, que tu chamboules peut-être certaines choses qui ont été bien établies dans nos vies, mais que tu les renverses pour qu'on ose aller plus loin que ce qu'on a été jusqu'à aujourd'hui, qu'on ose penser, qu'on ose parler différemment. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, en fait, dans les deux passages que j'ai lus, que ce soit David ou bien le prophète Ésaïe, ils prennent l'aigle, donc cet oiseau, ce rapace, comme une métaphore, comme une image de la vie spirituelle. Ils imaginent ça comme ça.
Et en fait, ça nous montre simplement à quel genre de vie on a accès. Ça nous explique comment est-ce qu'on peut vivre la vie chrétienne. C'est-à-dire pas au ras-motte, au ras les pâquerettes, mais dans quelque chose qui est élevé, quelque chose qui va plus haut, quelque chose qui est différent, qui nous fait voir les choses autrement. L'aigle, en fait, c'est un oiseau qui a été utilisé énormément de fois pour symboliser que ce soit des organismes ou des nations. Je ne savais pas, mais j'ai vu que, par exemple, le symbole des États-Unis, donc c'est l'aigle, ça je le savais, mais il apparaît sur la plupart des sceaux officiels, y compris sur celui du président américain. Quand il met son sceau, c'est un aigle. Ben, moi, je ne savais pas, donc maintenant je le sais. Plus encore, il se retrouve sur plusieurs drapeaux et autres. Donc, c'est quand même pas n'importe quel animal, n'importe quel oiseau. Alors, si je vous fais un petit cours de sciences nat, pour plusieurs, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu, donc c'est parfait. Alors, l'aigle royal, c'est un des plus grands rapaces prédateurs. Il est agile, très rapide. Il a des serres extrêmement puissantes. Il défend un territoire qui va jusqu'à 150 km², je ne sais pas si on arrive à imaginer. En Suisse, et c'est ça qui est intéressant, son inaccessibilité dans la montagne, son royaume, alors peut-être que certains en ont déjà vu, l'a partiellement protégé des assauts de la civilisation et des persécutions humaines. C'est ce qui a fait, parce qu'il était dans les hauteurs, qu'il était protégé, qu'en fait il n'a pas été complètement détruit et éliminé. Alors, quand il étale ses ailes, qu'il ouvre ses ailes, ça va à peu près entre 1,90 m et 2,25 m. Donc, attention, ça prend de la place. Ça veut dire que son envergure, elle est très grande. Elle est très grande. Et son plumage se renouvelle chaque année. D'où ce que dit justement David, c'est qu'en fait, on renouvelle leur force. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Et il nous fait rajeunir comme l'aigle. Ça veut dire qu'on a des plumes qui changent chaque année. C'est une métaphore, hein? Voilà. Donc en fait, on pourrait dire, si je paraphrase un peu les passages que j'ai lus, ça veut dire qu'il remplit de bienfaits ma vie, mes jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai même la force de l'aigle qui s'envole. Et un aigle qui s'envole, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Donc voilà, moi je crois que, en fait, par rapport à tout ça, ça me fait penser d'ailleurs, quand je préparais, ça m'a fait penser en fait, un verset qui est dans les Lamentations, ça c'est quand même un petit peu plus triste, les Lamentations 3, qui dit en fait que « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque jour. » Ça veut dire que chaque jour, l'amour de Dieu se manifeste. Chaque jour, Dieu me voit d'une manière dont moi, je ne me vois pas. Souvent, c'est le cas. Chaque jour, on peut s'appuyer sur le Seigneur. Il renouvelle nos forces. Il nous redonne une nouvelle vigueur. Il nous relève quand on est épuisé. Il agit avec nous vraiment comme un papa qui prend soin. C'est comme si on était chacun unis, il n'y a que nous. Dieu, il est là pour toi. Et il regarde comment tu vis, il prend soin de toi, il s'occupe de toi. Ça, c'est la relation dont on a parlé, dont Patrick a parlé avant. Ce Dieu d'éternité, le Seigneur, il est Dieu depuis toujours et à toujours. Il n'y a pas de fin chez lui. Il a créé, formé, façonné le ciel, il n'est jamais fatigué. Moi, je me dis, je peux dire à mes enfants certaines choses. Je peux leur dire, je serai toujours avec toi, je t'aimerai toujours, je m'énerverai jamais contre toi, par exemple, c'est ce que j'ai dit. Alors plus jamais, je demande pardon, je ne m'énerverai plus, je te promets, je ferai attention. Je peux promettre ce que je veux. J'ai pas toujours, même pas toujours du tout, tenu ma promesse. Par contre, si Dieu te dit qu'il est toujours avec toi et que tu ne vas pas te fatiguer. Si tu comptes sur lui, si tu t'appuies sur lui, tu ne te fatigueras pas, tu ne seras pas découragé, tu pourras te relever sans cesse. C'est parce que lui, il n'est jamais fatigué. C'est mis dans sa parole. Il ne se fatigue jamais. Quelqu'un qui ne se fatigue jamais peut faire ça pour toi. Il peut. Il s'est dit qu'il ne manque jamais de force. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Son intelligence est impénétrable. Quelqu'un qui est comme ça, un Dieu aussi incroyable, puissant, qui a toujours été, ça, c'est du béton, c'est de la dynamite, c'est un rocher sur lequel on peut croire ses promesses. Parce que lui, quand il promet quelque chose, il tient sa parole. Contrairement peut-être à nous ou à moi. Donc si un Dieu tel que celui-ci dit que si tu mets ton espoir en lui, te redonne courage, tu retrouves des forces, tu t'envoles comme un aigle, tu cours sans te fatiguer, tu avances sans t'épuiser,
eh bien, c'est que c'est la vérité. C'est que c'est la vérité. Il ne le dirait pas sinon. C'est la vérité. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à tout ça, c'est que quand je lisais, j'ai lu un paquet de choses sur Internet par rapport aux aigles, du coup. Si vous avez une question, vous pouvez venir après, je vous dirai. J'avais l'impression que je refaisais un exposé pour un de mes enfants, voilà. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que le fait que ces aigles en Suisse soient sur des hauteurs trop élevées, en fait, ce qu'il y avait en bas ne pouvait pas les atteindre. Et là, il y a une clé par rapport à notre vie spirituelle. Quand on est au ras-motte, quand on est les pieds et la tête enfouis, ras les pâquerettes, on voit que les problèmes, que les situations qui sont difficiles. Mais Dieu nous donne la capacité de garder les pieds sur la terre, mais il nous donne la capacité de nous élever avec notre esprit, avec notre âme, de nous mettre à la hauteur de là où il désire qu'on soit et qu'on puisse regarder les situations différemment. Et ça donne de la force, ça nous connecte vraiment à Dieu. Et je crois aussi que par rapport à cette image de l'aigle, le fait qu'il soit dans les hauteurs, le fait qu'il plane comme ça, qu'il regarde un peu les choses d'une autre manière, font que pour nous, c'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. Donc, si tu veux voler haut, si tu veux être dans ces hauteurs, il faut que tu commences à penser différemment. Parce que si tu penses comme un aigle, alors tu vas t'élever vraiment. Mais en fait, on voit que le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, il pensait comme des esclaves. Ils avaient beau être des fils et des filles du pays israélite, à l'époque c'était israélite, mais ils continuaient à raisonner comme s'ils étaient encore prisonniers du pays d'Égypte. Et combien de fois, nous, on raisonne comme ça? On dit, ouais, Seigneur, alors on est des aigles, tout d'un coup on s'imagine, on voit ça dans les hauteurs, mais ce qu'on descend, on descend rudement vite, Oups, c'est la chute libre et puis on se fracasse en bas et tout d'un coup, on perd les choses qu'on avait acquises. Donc, il y a un verset dans les Proverbes qui dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Ça veut dire que moi, je suis comme les pensées de mon âme. Si mes pensées sont fatiguées, mon corps est fatigué parce qu'il suit. Si mes pensées sont épuisées, mon corps est épuisé. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés, que vos pensées, votre intelligence soient transformées et renouvelées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est important d'avoir un lavage de cerveau continuel pour que Dieu, petit à petit, commence à développer cette mentalité d'aigle, cette mentalité que Dieu veut te donner, où il te donne de la hauteur par rapport à ce qui est en bas. Donc, commence à penser comme quelqu'un qui vole haut. Commence à penser de cette manière-là. Alors, on a plein de choses qui nous empêchent de voler. Moi, j'ai fait une liste de ce que je connais, parce que, voilà, je connais pas mal. On a plein de choses qui nous empêchent et qui viennent comme bloquer la faveur de Dieu sur notre vie. Et en fait, Dieu veut détruire ces forteresses. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire. Il veut détruire des forteresses de faux raisonnements, des mensonges qui te gardent petit, qui te gardent comme coincé dans une attitude qui n'est pas celle que Dieu veut que tu aies. Donc, ces pensées, elles ne sont pas selon Dieu, elles nous limitent et elles nous empêchent de nous envoler. Alors, pour certains, c'est l'amertume. Moi, je sais que bien longtemps, j'ai eu de l'amertume, de la comparaison, de la jalousie. C'est quelque chose qui m'a gardée petite, il m'a gardée au ras des pâquerettes. L'amertume, la jalousie, la comparaison. Moi, j'aimerais vous encourager. On est dans une saison où on dit qu'on osait. Osons regarder vraiment comme on est. Parce que c'est facile de se dire, je dis pour moi, ah ouais, ça ne m'étonne pas du tout, parce que ce qu'elle dit, ça correspond tout à fait à lui, parce qu'en fait... je vois que lui, en fait, la comparaison, la jalousie, ça doit vraiment être un problème chez lui. Ben non, c'est pas ça qu'on demande aujourd'hui. Chacun, on se regarde. Et moi, quand j'ai fait ça, j'ai même dit à mon mari, est-ce que j'ose prêcher ça? Parce que j'y suis pas arrivée encore. Je suis en chemin. Mais il y a bien des fois où je me casse la figure encore. Donc voilà. J'aimerais qu'on s'encourage vraiment à regarder notre cœur, à être vrai, à oser regarder comme on est.
Donc l'amertume, la comparaison, la jalousie, et ça nous détruit, ça blesse, ça impacte ton identité. Parce qu'au lieu de te comparer ou de se comparer à l'autre, en fait, en le faisant, on se voit tout petit et on ne se voit pas comme Dieu nous voit. Donc on se détruit, on se fait du mal. Et vivre avec ce fardeau, on vit de travers, on vit tordu, c'est une catastrophe. Donc, et en plus, on vit avec ça, puis en plus, on aime Jésus. Donc, on est à moitié torturé parce qu'on sait qu'on devrait pardonner, on sait qu'on devrait demander pardon, on sait qu'on ne devrait pas être dans une attitude comme ça, mais on ne peut pas faire autrement. Et puis, on est écartelé, on est de nouveau un pied d'un côté, un pied dans l'autre. Et ça ne va pas. Et moi, j'aimerais vous encourager, si tu te reconnais là-dedans, à dire « ça suffit, j'en ai marre d'être en bas, maintenant, je veux m'envoler. Je veux te débarrasser de ces situations-là. » Donc, Dieu dit pardonne, alors que la chair, elle nous dit vengeance. Et il faut choisir. Il faut choisir entre les deux. Pour d'autres, c'est la dépression. La dépression, elle vient abaisser ce que Dieu veut élever. Et ça aussi, c'est une prison. Tu ne mérites pas de voler. En fait, la dépression, elle te dit, mais non, tu n'y arriveras jamais. Ça ne marchera jamais. Mais moi, je crois, et on l'a proclamé avant, qu'on a un Dieu qui désire guérir, qui désire se manifester, qui désire amener et qu'on puisse vivre le surnaturel comme quelque chose de normal. On voit des choses déjà magnifiques. Moi, je vois des choses magnifiques, mais j'aspire et j'ai faim et soif de voir plus. Mais pour ça, il faut qu'on le veuille aussi chacun. Pas qu'on reste comme on est. Qu'on dise, voilà, ben, c'est comme ça, puis ça sera toujours comme ça. Eh ben non, ça c'est la saison maintenant, il faut se lever, il faut oser être autrement. Tu peux te dire, je suis pas assez intelligent, pas assez éduqué, pas assez spirituel. Bah oui, je prie même pas chaque jour, puis je lis même pas ma Bible tous les jours. Alors voilà, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'envoler? Ça, c'est le genre de raisonnement que le diable, il raffole de ça. Parce que quand tu te le dis, il dit, ah bah ouais, alors ça c'est sûr, c'est une évidence, quoi. Voilà, de toute façon, ça sert à rien. Essaye même pas de t'envoler, tu vas pas y arriver. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge, parce que c'est pas comme ça que Dieu te voit. Ton mariage est brisé, ton ami t'a quitté, t'as perdu ton job, t'es pas adéquat, t'es pas compétent, ouais, c'est trop tard, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tout ça, c'est des choses qui nous gardent au ras les pâquerettes. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que Dieu te voit autrement que ce que tu te vois. Il a payé le prix fort, on l'a vécu avant pour que tu puisses décoller. Pour que tu puisses non seulement décoller, mais que tu puisses vivre dans les hauteurs. Et toutes ces choses, Dieu va s'en occuper. Toutes ces attitudes, Dieu va s'en occuper. Ce qu'il désire le plus, c'est que tu te lèves et surtout qu'on ne reste pas passif. Qu'on ne reste pas comme on est, qu'on n'accepte pas la situation comme elle est, mais qu'on continue de marcher. On fait des progrès. Moi, j'ai mis des années pour arriver à certaines victoires. Mais j'ai continué, je me suis cassé la figure, mais je me suis relevée, j'ai continué. Et franchement, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Un aigle, il naît dans des lieux élevés. Quand les aigles, ils ont leur nid au sommet, dans les pierres, dans les rochers, dans les trous des rochers, mais c'est toujours en hauteur. Et en fait, moi, je suis née, vous êtes nés comme un aigle dans un lieu élevé. C'est comme ça, c'est ça ta destinée. Ta destinée, c'est pas d'être en bas par terre. Ta destinée, c'est d'être dans les hauteurs. Alors, apprenons à vivre et à penser vraiment comme un aigle. À penser haut, pas comme un aigle, mais à penser haut. Tes paroles aussi, elles doivent être élevées, parce qu'il n'y a pas seulement tes pensées, mais tes paroles, ce que tu dis. Je dirais, si tu veux être tiré vers le bas, t'as qu'à allumer la télé, t'as qu'à lire les journaux, regarder certains films ou certaines séries, écouter certaines émissions, regarder certains sites internet, et là, pauvre ami, t'es fracassé, t'es direct en bas. C'est un choix qu'on a. On entend les choses, on les répète, on les parle. Comment tu veux vivre? Comment tu veux vivre? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. La bouche du juste, elle est une source de vie, mais la violence accompagne tout ce que disent les méchants. Tout ce que tu dis, tout ce que tu laisses entrer en toi, ça va dans ton cœur et c'est de cette manière-là que tu parles. Je crée ma réalité avec mes paroles. Si mon discours, il est toujours en dessous de la ceinture, je serai ce genre de personne. Si mes paroles, elles sont sans arrêt entrecoupées de jurons, de mensonges, d'autres, je fais exprès de dire des choses comme ça, voilà, c'est sûrement, ça ne vous concerne absolument pas, c'est ce que je serai. C'est ce que je serai.
Si dans mes paroles, c'est toujours à moitié emmêlé avec de la convoitise ou de la comparaison, je serai toxique pour les gens qui sont autour de moi. Je serai toxique. Et combien de fois on peut se dire qu'on a plutôt été du côté toxique que du côté doux et bénissant pour les autres. Le niveau de langage élevé, c'est celui du ciel. Et tes pensées et tes paroles, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Entoure-toi de personnes qui, comme toi, pensent et parlent le langage du ciel. J'aimerais vous encourager, des amis qui vont te faire du bien et t'encourager à t'élever. On est dans le monde, on est de toute façon, on fait partie du monde. Ce n'est pas une question de ça. On est appelé à être des témoins. Je ne dis pas qu'il faut vivre en autarcie, je ne sais pas où, parce qu'alors vraiment, ce n'est pas ça du tout. Mais par contre, ce qui nourrit tes pensées, ce qui nourrit tes yeux, ce qui te voit, ce qui nourrit ton être intérieur, veille à ça. Parce que c'est ce qui va donner, ce qui va parler au travers de toi, c'est ce qui va orienter tes pensées et ce qui va déterminer ton altitude. C'est ça qui va déterminer ton altitude. Parle de la bonté de Dieu, sois reconnaissant, sois positif, sois quelqu'un qui amène la vie autour de toi, qui réagit, qui explose avec tellement de joie, voilà. Et par rapport à la situation que tu vis, laisse simplement le Seigneur t'élever, te donner de la hauteur. Et tout d'un coup, quand tu rentres dans la hauteur, quand tout d'un coup tu élèves ton esprit, tu connectes tes pensées avec l'Esprit de Dieu, tu commences à te dire, mais attends, ça va changer cette situation. Ça va changer. Tu commences à voir différemment, tu commences à penser différemment, tu commences à parler différemment. Et tu commences à célébrer toutes les petites victoires, toutes les petites choses que tu vois. Quand tu fais du rasmode, tu vois qu'est-ce qui ne va pas. Quand tu t'élèves, tu commences à voir les choses qui sont en train de se passer. Et en fait, c'est comme si tu ouvrais les écluses des cieux au travers de tes paroles. Et les choses commencent à changer, à être transformées. Et par rapport à ça, j'aimerais simplement terminer avec une histoire que je trouve vraiment intéressante. Et c'est mes lunettes ou bien? En fait, qui doit changer? C'est moi ou c'est les autres? Parce que c'est vrai, souvent, moi, je sais, à la maison, j'ai eu quand même passablement de langage en disant « oui, mais si c'était pas comme ça autour, oui, mais si c'était différent, si j'avais pas ces personnes qui étaient là, si on n'avait pas dit ça, si. » Non, ça commence par soi-même. Ça commence par soi-même. Et en fait, c'est un homme très, très âgé et très sage. Ça ne veut pas dire que quand on est âgé, on est sage, mais celui-là, il était âgé et très sage. Et chaque jour, cet homme, il s'asseyait à l'extérieur d'un poste d'essence. Il y avait ce poste qui était là, et puis il attendait ces stations d'essence, il était assis sur sa chaise, et puis il aimait parler et accueillir les automobilistes qui étaient là et qui arrivaient faire le plein d'essence dans la ville où il était. Et un jour, sa petite fille, elle est venue vers lui, elle s'est mise au pied de la chaise, et puis elle a simplement laissé passer le temps. Ils attendaient de voir qui venait, tout ça, avec son grand-père. Et pendant qu'ils regardaient les gens aller et venir, voilà que tout d'un coup, il y a un homme qui est venu avec sa voiture, qui a fait le plein d'essence, et puis qui a vu ce grand-père qui était là avec sa petite fille, qui est venu vers lui. Et puis, comme le grand-père ne le connaissait pas, il s'est dit, ça c'est un touriste, c'est un nouveau. Ok. Et voilà que cet homme, il regardait partout, il examinait la ville, depuis sa voiture et tout. Et tout d'un coup, il est venu vers ce grand-père, puis il lui a dit, « Monsieur, mais dans quelle sorte de ville est-ce qu'on est ?» Et puis, parce qu'il expliquait au grand-père, dans la ville d'où je viens, tout le monde critique et tout le monde dit des choses sur tout le monde. Alors les voisins font tous les commérages sur les autres, il n'y a pas d'aide, et en fait c'est pas du tout plaisant d'y vivre, j'ai pas aimé du tout, et je suis bien contente d'être partie de cette ville, parce que franchement c'était pas un endroit joyeux. Alors quel est le style de cette ville? Et le vieil homme, il a regardé l'inconnu et lui a dit, vous savez monsieur, cette ville, elle est exactement comme ce que vous dites. Elle ressemble à ce que vous dites. Et environ 1 heure plus tard, il y a une famille qui passait par là. La maman, elle sort en vitesse, catastrophe de la voiture pour aller aux toilettes avec ses enfants. Vous savez, ça presse tout le temps quand on s'arrête. Et voilà que le mari, il était là, il faisait le plein d'essence. D'un coup, il a vu le grand-père, il est venu vers lui. Et puis,
il a posé la question aussi à ce grand-père. Il lui a dit, mais cette ville, est-ce que c'est un bon endroit à vivre? Parce que nous, on débarque, on est nouveau et on aimerait s'installer là. Et alors le grand-père lui a dit, mais la ville d'où vous venez, c'était comment? Et alors le mari, le père, il a dit, ben, la ville d'où je viens, tout le monde était très proche et toujours prêt à aider son voisin. Je suis vraiment triste de devoir partir, c'est un petit peu comme si je quittais ma famille. Et alors le grand-père s'est tourné vers cet homme, il lui a souri chaleureusement et lui a dit, eh bien monsieur, cette ville, elle est exactement comme ce que vous venez de décrire. Elle est comme ça. C'est un endroit excellent, c'est un endroit magnifique. Alors la petite fille qui était là, qui écoutait, elle n'a rien dit, elle a attendu que tout le monde soit parti. Puis après elle a dit, mais grand-papa, il y a un problème là. Hein. Parce que comment le premier homme qui est venu, tu lui dis que c'est une ville qui est horrible et puis que ça ne va jamais aller. Et puis le deuxième qui est venu, tu lui dis que c'est un endroit qui est magnifique et qui est plaisant à vivre. Et alors le grand-père, il a regardé sa petite fille. Et puis il lui a dit, peu importe où on emménage, on apporte sa propre attitude avec soi et c'est cela qui fait que c'est terrible ou que c'est merveilleux. Et en fait, c'est ça, on fait la différence là où on est. C'est nous qui déterminons notre altitude, notre hauteur. À quelle source tu te connectes? Qu'est-ce que tu mets en priorité dans ta vie? Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Qu'est-ce qui motive ton cœur et qui te donne des paroles de vie? Qu'est-ce qui fait que tu deviens une source plutôt qu'un désert? En fait, c'est Dieu qui fait ça. Et moi, j'aimerais que dans ce dé, on puisse chacun prendre de l'altitude. On puisse chacun vraiment s'élever pour toujours rester connecté vraiment avec ce Dieu extraordinaire qu'on a. Décoller, c'est magnifique. Quand tu rencontres le Seigneur, c'est extraordinaire. Tu fais une décollée pas possible, c'est magnifique. Mais garder ton altitude, ça, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est la chose la plus extraordinaire. Pense et parle différemment. Entoure-toi de personnes qui, comme toi, pensent et parlent différemment. Nourris-toi avec des choses. Des amis qui vont te faire du bien, t'encourager à t'élever et à persévérer. Et soyons chacun transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et vous savez comment on fait pour être transformé? C'est tellement facile qu'on a de la peine à le faire. C'est vraiment de prendre du temps avec Dieu, de se nourrir de sa parole. Vous savez, la Bible, ce livre, tellement incroyable. Dedans, il y a tout ce dont vous avez besoin. C'est comme un trésor. Et moi, j'aimerais tellement qu'on grandisse dans cette faim et cette soif de se nourrir, de lire la parole, de prendre du temps avec Dieu. Sortons de nos schémas religieux, peut-être d'une manière de faire qu'on a peut-être toujours apprise ou de choses comme ça. Et puis, d'avoir un challenge, de dire, Dieu, j'aimerais passer plus de temps avec toi. J'aimerais me connecter parce que moi, mon altitude, c'est très haut. Maintenant, ça va être très haut. Mais j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin d'être connecté avec toi. Comment est-ce que je peux faire? Et commençons par, peut-être pour certains, quelques minutes par jour, mais quelque chose de régulier. Et commençons à découvrir un tout petit peu comment Dieu veut faire avec nous. Parce que c'est un Dieu qui est incroyable. C'est pas un Dieu religieux, c'est pas un Dieu cloisonné. C'est un Dieu, plus tu t'approches de lui, plus tu commences à le connaître et plus tu as faim et soif de plus le connaître. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse ensemble se rapprocher, se connecter, prendre du temps, devenir vraiment des personnes qui, quand quelqu'un rentre dans ce lieu, ou quand quelqu'un vous croise au travail, ou quand quelqu'un nous croise dans la rue, ou quand on adresse la parole à quelqu'un, juste le sourire, juste l'atmosphère et l'amour qu'on dégage puisse transformer les personnes. Mais pour ça, il faut qu'on vole haut. Et maintenant, on aimerait voler haut. Alors j'aimerais vous demander en fait de vous lever, parce que je me dis, déjà là, on se rapproche du ciel. Hein. C'est sûr que si on fait de la montagne comme Jimmy, n'est-ce pas? Là, on va très très haut. Hein. On a l'impression que Dieu est presque plus proche, quoi. Mais voilà. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice qui est tout simple aussi. Vraiment par rapport à nos pensées. Peut-être pendant... Tu es d'accord de jouer un petit peu? Ouais. Comme on a encore juste quelques minutes,
je sais plus maintenant ce que c'est, si c'est des trolleybus ou des tramways ou j'en sais rien. Ils ont des espèces de trucs sur le toit comme ça, puis ça doit se connecter au fil. Hein, pour avoir, c'est quoi? Ah, les deux, d'accord. Ouais, j'aimerais qu'on puisse être comme ça et puis connecter en fait nos pensées comme un tramway ou un trolleybus, connecter nos pensées vraiment à ces fils de vie qui sont vraiment l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais vous demander, vous fermez les yeux chacun et puis vous vous imaginez en fait que vous êtes vraiment dans les hauteurs pour chacun, que vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train, en fait, c'est comme vos pensées et tous vos raisonnements, en fait, sont en train de se rapprocher, de se connecter avec Dieu. Et qu'on puisse oublier, qu'on puisse laisser de côté. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs ici qui n'arrivent pas à se connecter à Dieu parce qu'ils ont des bagages qui sont beaucoup trop lourds pour eux. Et en fait, vous devez les lâcher. Vous devez les lâcher parce que ces bagages, tant que vous les tenez, ces fardeaux, ces impossibilités, tant que vous les tenez dans vos mains, ça pèse tellement lourd que vous ne pouvez pas vous élever, c'est impossible. Alors vous devez faire ce geste de les lâcher. Et j'aimerais encourager ceux qui ont besoin de lâcher des fardeaux, qui vivent des choses qui sont difficiles et ils ont besoin de les lâcher, vous vous en débarrassez. Vous les laissez. De toute façon, Dieu en prend soin. Ils ne sont pas perdus, ils restent là. Dieu en prend soin. Mais simplement, vous allez les voir d'une manière différente. Et j'aimerais que vous vous imaginiez qu'on soit vraiment comme des enfants. Comme des enfants où dans notre esprit, on s'envole. On commence à se rapprocher du ciel. On voit le soleil qui est là. On voit la beauté de la nature. On devient presque comme des aigles. Et puis on vole et on se balade comme ça. Et en fait, on commence à être rempli. Et je crois que ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans nos cœurs, dans nos pensées à chacun, c'est de nous remplir de sa gloire, nous remplir de sa présence. C'est comme s'il t'attirait, il te dit, mais ça fait longtemps que je te dis de venir plus près de moi. Ça fait longtemps que j'ai besoin de te parler différemment, que j'ai besoin que tu aies juste du temps pour m'écouter, pour écouter ce que je veux te dire, écouter ce que je pense de toi, écouter comment je te vois, pas comme les autres te voient, ni comme toi tu te vois, mais comme moi je te vois. Et qu'on puisse rentrer dans cette discussion avec Dieu, dans ce dialogue avec Dieu. Dites-lui simplement, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Père, qu'est-ce que tu veux me dire? Pendant que je suis dans mes pensées, simplement en train de voler très haut, en train de saisir, de me remplir de ta présence, de me remplir de ta gloire, me remplir de qui tu es. Et j'ai l'impression que pour quelques-uns, c'est un peu comme si vos poumons commençaient à se décoller, comme si pendant longtemps vous n'avez pas réussi à prendre une bouffée d'air aussi tellement grande. Et là, Dieu est en train comme de décoller les parois de vos poumons. Il y a de l'air qui est en train de revenir. Et cet air-là, c'est de l'espérance. C'est de l'espoir et de l'espérance par rapport à certaines situations de vos vies. Et Dieu ramène de l'espérance, il ramène de l'espoir. Il te redonne de pouvoir respirer à fond, de pouvoir remplir tes poumons de sa présence et de pouvoir garder dans tes pensées vraiment cette gloire de Dieu, cette présence de Dieu, qui n'est pas un Dieu qui te condamne, qui n'est pas un Dieu qui te juge, mais un Dieu qui t'aime infiniment, qui a donné son Fils, alors qu'on n'avait rien fait pour mériter ça, rien du tout. Mais c'est ce Dieu-là qui veut te rencontrer. Et je prie vraiment, Saint-Esprit, qu'il y ait comme une marque qui soit déposée dans nos pensées, dans notre cœur profondément, qui fait qu'on ne puisse plus redescendre dans la vallée comme avant. Mais qu'on ait cette faim et cette soif de te connaître encore plus, cette faim et cette soif d'être toujours connecté à toi. N'importe quand dans nos journées, fermez les yeux quelques secondes et commencez à se connecter à toi. Commencez à dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de tes pensées et de toi. J'ai besoin que tu me donnes tes instructions. Comment tu vois les choses dans cette situation? J'ai mon job, c'est difficile. C'est difficile avec mes collègues. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment arriver à être acceptée dans cet endroit. Comment est-ce que tu vois les choses? On ferme les yeux et on pose, on commence à discuter avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu de relation. Il souffre de ne pas assez parler avec nous. Il souffre de ne pas pouvoir parler avec toi. Il est en manque de relation. Et
je prie vraiment que dans ce temps, il y ait quelque chose qui soit comme marqué dans vos cœurs, dans vos vies. Vraiment, je sens que cet air dans les poumons, c'est quelque chose qui va vous porter. Pour plusieurs, vous ne pourrez plus perdre ça. Parce que c'est vraiment quelque chose de puissant qui est en train de se déposer dans tes poumons. Prends une respiration énorme. Gonfle tes poumons, gonfle-toi de la présence de Dieu, de l'Esprit, du Saint-Esprit qui est là. Et merci Père pour ce que tu es en train de déposer, ce que tu es en train de créer vraiment avec chacun d'entre nous. Et ce besoin, ce feu que tu rallumes dans nos cœurs, ce besoin de ta présence, c'est un besoin qui va être impérieux, qui va être comme boire et manger. On ne pourra plus faire autrement. On est marqué par ta présence, on est marqué par ce besoin de connexion, de relation avec toi. Merci pour cette capacité que tu lèves dans la vie de chacun de pouvoir s'élever, de pouvoir voler haut, de pouvoir penser haut, penser comme toi tu penses, de pouvoir parler sur les situations et sur nos propres vies comme toi tu parles, de nos situations et de nos propres vies, de nous donner cette capacité de nous élever. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci Saint-Esprit. Tu nous donnes d'oser être comme toi tu désires qu'on soit. Oser être comme toi tu veux qu'on soit. Des gens, des personnes, des fils et des filles qui pensent et qui parlent élevés. C'est dans des moments comme ça, quand tu es connecté, que l'armure que Dieu te donne commence à se placer sur ta vie. C'est dans ces moments-là que tu deviens quelqu'un qui fait peur à l'ennemi. C'est dans ces moments-là de connexion que, en fait, la cuirasse commence à se poser, les chaussures du zèle, l'épée de la parole, le casque du salut, la ceinture de la vérité. Toutes ces armes que Dieu te donne, cette armure que Dieu te donne, est en train de se placer sur ta vie, est en train d'être déposée. Et quand tu ressors d'un temps comme ça, où tu gardes les pieds sur la terre, mais la tête connectée, et là, tu es un guerrier qui se lève, tu es un guerrier qui marche dans la rue, tu es un guerrier qui se rend à son travail, tu es un guerrier qui fait la différence dans sa famille. Tu es un guerrier qui, quand il prie pour quelqu'un, les choses se passent. Parce que tu penses et que tu parles haut. Tu penses et tu parles le langage du ciel. Et tu es un guerrier pour le royaume de Dieu. Seigneur, merci pour les changements, pour les transformations que tu es en train de faire. C'est dans nos cœurs, c'est dans nos pensées que ça se passe. Mais là, il y a des choses extraordinaires qui viennent de se passer. Et je veux te remercier, Saint-Esprit, de cet attouchement et de ce saut que tu mets dans nos vies, où on est marqué à vie, où il y a comme une faim et une soif qui se sont enclenchées et qui ne peuvent être désaltérées qu'auprès de toi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Jésus. Amen. Amen. Amen.